Lui, c'est Artus. À seulement 21 ans, Artus jongle entre un master en data marketing, une alternance en banque d'affaires et l'entrepreneuriat. Son parcours, un enchaînement de projets. Dès ses 15 ans, il teste tout. Trading, crypto, formation, mais à 18 ans, il décide de structurer son ambition et de créer un vrai business. Il se spécialise alors dans le SEO, devient freelance pour des entreprises et commence à documenter tout son parcours sur LinkedIn. 2 ans plus tard, ses posts lui ouvrent plein de portes. Il est aujourd'hui coach et ghostwriter LinkedIn et écrit pour des dirigeants qui veulent briller sur la plateforme. Il a aussi fondé Studipreneur, une communauté de 300 jeunes entrepreneurs qui lancent leurs projets en parallèle de leurs études. LinkedIn a littéralement changé sa vie. Dans cet épisode, il partage tout, comment construire sa marque personnelle, comment utiliser LinkedIn pour booster sa carrière ou même lancer son business. Avec Artus, on parle ambition, doute et stratégie, un épisode qui vous fera voir la création de contenu différemment. C'est parti pour ce nouvel épisode de Salut à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Jeune Doers. Alors, pour ceux qui n'auraient jamais vu ce podcast, je rappelle rapidement le concept. À chaque épisode, j'interviewe des artistes, des sportifs, des entrepreneurs, bref, des jeunes qui ont des ambitions, qui font des choses, qui ont des projets et surtout qui passent à l'action pour atteindre leurs objectifs. Aujourd'hui, pour ce nouvel épisode, je suis très content d'accueillir Artus. Artus, comment tu vas ? Ça va très bien, merci. Bon, je te pose la question alors qu'on vient, on vient juste de faire cette séquence parce que j'avais oublié d'appuyer sur Rec, mais au moins cette fois c'est bon. Donc je suis très content de t'avoir, de te recevoir. Est-ce que tu peux te présenter pour Plaisir ceux qui te partagé connaissent déjà. Je m'appelle Artus, j'ai 21 ans, je fais des études dans la data marketing et à côté je suis en alternance dans une banque d'affaires. Et encore à côté, j'ai un side business. En gros, je fais de la formation en ligne pour les étudiants, je fais du coaching LinkedIn et je fais du ghostwriting LinkedIn. Ok. Voilà, c'est un peu tout ça mes side business. Enfin, c'est un side business, mais découpé en plusieurs. C'est comme ça que je t'ai connu d'ailleurs, enfin, c'est via Ouais. LinkedIn, via même, je crois que c'est Clément Géné qui m'avait parlé de toi. Ok, j'avoue que je vois même pas. Enfin bref, ou ouais. peut-être c'est lui, peut-être c'est quelqu'un d'autre. Bref, c'est via LinkedIn que je t'ai connu parce que c'est surtout là où t'es actif, t'as quand même un compte Insta et Ouais. YouTube, non? T'as pas YouTube? Si, j'ai YouTube, mais Ouais, tu postes moins. Là, Plus c'est technique, surtout, hein, ouais. t'es surtout sur LinkedIn. Super. Bah, en fait, moi, ce que j'aime bien faire, comme je t'ai dit, c'est de revenir un peu au début, où tout ça a commencé. Et pour ça, j'aime bien me positionner, me placer plutôt vers tu vois, tes 16-17 ans, quand Ouais. t'es au lycée. Artus, il a 16-17 ans, il est en seconde, première. Qu'est-ce qu'il veut faire? Tu vois, à quoi il Ouais. aspire dans la vie? Alors en vrai, j'ai de la chance, c'est que dans ma famille, il y a pas mal d'entrepreneurs. Et donc, dès la troisième, j'étais un peu déjà dans ce milieu-là. Et à partir de là, j'ai déjà commencé à faire des petits side projects dès la troisième, mais c'était des trucs vite fait. Et puis après, quand j'avais 17 ans en première, c'est là où j'ai commencé je faisais de la formation en ligne, mais de trading. Et c'était un peu borderline, tu sais. En gros, je sais pas si tu connais eToro. Ouais. Et Ah ouais, t'étais à cette époque-là. Ok. voilà, j'étais eToro et t'avais un compte virtuel. Et ce virtuel, je le transformais en compte réel. Et je faisais des vidéos sur TikTok. Voilà, j'ai misé X milliers d'euros sur cette crypto et j'ai fait tant d'argent. Et puis, à force d'en faire, etc., ça prenait de plus en plus. Et j'ai eu pas mal de personnalités, tu sais, qui m'ont demandé comment tu fais. Par exemple, Kinvé. J'ai eu des gros influenceurs comme ça. Ok. Et en fait, je me servais de la notoriété de ces personnes-là pour vendre des formations. Et ça a fait, en vrai, pas mal d'argent. Pas énormément, mais ça a pas mal marché. Dans une fourchette un peu. Ça faisait, allez, je dirais entre 300 et 400 euros tous les 2 jours, tu vois. Donc Ok, quand même. c'était pas mal. Mais on était 3 sur Donc le là, t'avais truc. quel âge? J'étais en première. Ouais, t'avais 17 ans. Ouais, 17 ans, pile. Ok. Ouais, c'était pile à cet âge-là. Mais on était 3 sur le truc, tu vois. Et voilà, après, quand j'ai eu 18 ans, mon père, il m'a dit d'arrêter parce que c'était un peu border, etc. Donc voilà, ça, c'est un peu ma période. C'est tes premiers projets entrepreneuriaux, Ouais, en fait. ouais. Comme tu l'as dit, tu avais un peu cette ambition, cette envie d'entreprendre de par ta famille aussi. Ouais, ouais. Donc par la suite, tu finis ton lycée. Tu fais un lycée classique général. Ouais, lycée classique en général. T'étais où? T'es de Paris de base ou? Ouais, à côté, dans les Yvelines. Ok. Dans les Yvelines, j'étais en internat le groupe La Salle, je sais pas si tu connais, truc, voilà. Et après, je savais pas en vrai ce que je voulais faire. Je savais que j'avais envie d'entreprendre, ça c'était sûr, mais je savais pas dans quoi. Et puis après, je me suis dit en vrai, je fais du marketing un peu entre guillemets, mais je connaissais pas encore ces notions-là. Je suis dans le digital. Ok, quelle école fait du marketing digital? Et voilà, c'est comme ça que je suis allé dans cette école-là. Et Et donc tu crois que t'as pas dit l'école dans laquelle t'étais où? c'est ça s'appelle Futurail. En gros, C'est à ouais. Paris?
Ouais, non, c'est à Boulogne. Ok. Ouais, c'est un peu la même chose. Et c'est une école spécialisée data marketing. Ok. Ok. Data marketing. Ok, ok. Donc logiquement, ça te mène à des postes dans des grosses boîtes. Ouais, bah ça c'est Enfin, le comme. marketing de Ouais, grosses ouais. boîtes ou Ça dépend en vrai de tes ambitions, etc. Mais ouais, généralement, c'est. Bon, après, la data, c'est des métiers d'avenir, hein, donc, toutes les boîtes en ont besoin si tu veux avoir des bonnes performances, si tu veux pouvoir mesurer. Je sais pas, par exemple, en finance, tu vois, c'est quand même assez cool d'avoir de la data, ou même tous les sites e-commerce, tu as forcément de la data pour savoir qui cibler, à quel moment, tu vois, donc c'est. Toutes les boîtes aujourd'hui ont de la data, hein, Ok. dans tous les Et donc cas. ça, c'est en 5 ans. Ouais, c'est C'est une école 5 ans. post-bac en Ouais, 5 ans. ouais, c'est ça. Là, t'es à ta 4e année. T'es en alternance dans une banque d'affaires, tu m'as Ouais, dit. ouais, chez Stone. Et ça fait combien de temps? Là, ça va faire un an. Ok. Un Et an c'est tout encore pile. un an après ou Ouais, ouais, j'ai encore un an. Donc t'as 3 ans en gros d'alternance dans la même Ouais, boîte. Ça c'est se passe ça. bien? Hyper bien. Franchement, en fait, au début, j'ai fait 2 alternances dans des agences de marketing. Ça s'est pas hyper bien passé. Ils kiffaient pas trop ce que je faisais à côté, tu vois? Et bah, moi, j'avais envie de développer mon truc. Donc s'ils voulaient pas. T'as une question? Non. Ouais, vas-y, Ah, t'inquiète. et du coup, je me suis dit, bah, s'ils veulent pas que je développe mon truc à côté, c'est que c'est pas le bon mindset que j'ai envie d'avoir, ou d'être entouré. Et donc, j'ai trouvé Stevenson grâce à mon cousin, parce que bah, mon cousin, c'est leur client. Et donc, il m'a dit, ouais, il cherche un alternant, etc. Et du coup, voilà, j'ai fini comme ça dedans. Et Parce que ma question c'était, du coup, est-ce que tu faisais déjà ce que tu fais aujourd'hui à côté quand tu cherchais cette alternance? Tu vois, tu faisais déjà LinkedIn et ah ouais, tout. ouais, ouais, carrément. Donc en gros, bah, pourquoi t'en es venu à faire ça? Tu vois, qu'est-ce qui t'a amené à créer sur LinkedIn? Qu'est-ce qui Ok. t'a amené à faire ce que tu fais aujourd'hui? Parce que comme tu l'as dit rapidement, t'as plusieurs casquettes un peu, mais Ouais, tout gravite autour de LinkedIn, ouais, ce c'est ça. réseau social. T'as du ghostwriting, du coaching, de la formation, plein de choses. Ouais. Pourquoi t'as commencé à poster sur LinkedIn? Tu vois, comment t'as Mm. fait? Hormis, là, on a compris le scolaire. Maintenant, si on part plus de côté entrepreneuriat, Ouais, t'as fait de ce petit premier projet à 17 ans, machin, t'as arrêté à 18. Est-ce ouais. que t'as fait d'autres trucs après? Non, j'ai pas fait d'autres trucs. En fait, pourquoi je me suis lancé sur LinkedIn? Quand j'ai eu 18 ans, j'ai arrêté le truc un peu border. Et je me suis dit, ok, bah, sur quoi je peux aller? En fait, comment je pouvais faire de l'argent? Et donc, je me suis dit, ok, bah, il faut que je trouve une compétence qui se vend et en ligne. Et je suis tombé sur le SEO, mais je savais pas en faire. Je me suis dit, ok, bah, je vais apprendre le SEO, mais à qui je vais le vendre? En vrai, je savais pas à qui le vendre. Et du coup, je me suis dit, ok, bah, en vrai, sur les réseaux, ça va, je peux me lancer. Sur Insta, il y a déjà plein de gars de mon âge qui font du business en ligne. Sur TikTok, pareil. Et je me suis dit, en vrai, sur LinkedIn, il n'y a pas beaucoup de gens de notre âge qui postent, qui créent du contenu, qui osent. C'est comme ça que je suis allé sur LinkedIn. Et en fait, j'ai commencé à tout documenter, tu vois. Comment je fais mes devis, comment je fais mes factures, pourquoi j'ai loupé ce rendez-vous, comment j'ai eu ce client. Enfin, voilà, petit à En petit. SEO, du coup? Que en SEO, ouais. Ok. J'ai tout Donc t'as documenté. fait freelance SEO Ouais, un c'est peu ça. pour des boîtes et Ouais. t'as décidé de documenter ton parcours sur LinkedIn. Ouais, de Ok. de A à Z, genre vraiment, en toute transparence. Et après j'avais fait, je faisais en même temps plein d'événements. J'avais fait un pull avec un QR code, qui ramenait sur mon LinkedIn avec écrit SEO consultant, et j'ai fait un post sur ça, et c'est ça qui m'a fait un peu «tremplin» entre guillemets, qui m'a fait connaître, Ouais, ouais. avec des grosses guillemets, tu vois? Et c'est comme ça que petit à petit j'en suis arrivé là, et que j'ai après pivoté Donc ça, c'était il y a combien de temps? c'était il y a, 1 an et demi. Ok. Donc Ouais, il y a un c'était an et demi, un t'as commencé à ouais, publier du ouais, contenu. Donc tu faisais freelance SEO pour des boîtes, voilà, tu faisais du building ouais. public, quoi, Ouais, concrètement. ouais, mais du petit building public, hein. Et au début, franchement, je vendais du SEO, je savais même pas en faire. Je Ok. vendais des sites internet, je savais même pas en faire. J'ai appris sur le tas, j'ai fait des trucs pas très pro en vrai, mais bon, c'est Ouais. comme ça qu'on apprend aussi, Ouais. et j'ai testé pas mal de choses en vrai. Ok. Et ça t'a plu direct, tu t'es dit, il y a un truc à faire? Dans le SEO? Ouais, dans le SEO. En vrai, le SEO, j'aimais bien au début, mais j'ai vu qu'il y avait déjà trop de gens qui étaient positionnés top of mind sur le SEO, des mecs ça faisait 20 ans qu'ils faisaient du SEO, et puis même en vrai, ça me plaisait pas tant que ça Hmm. finalement. Et puis, j'ai eu cette chance de pouvoir pivoter sur la formation, sur, le ghostwriting, sur le coaching LinkedIn, et ça m'a tellement plus plu que ce que je faisais avant. Justement, comment t'as fait ce... Pourquoi et comment t'as fait cette bascule, tu Ce vois? pivot, Ouais. bah, il est, en gros, comme je te disais, je documentais tout. Ouais. Donc, petit à petit, j'ai commencé à avoir une petite communauté, des gens qui me suivaient, et cetera, et j'avais pas mal d'étudiants qui me demandaient comment je fais pour, aller dans des événements, comment je fais pour rencontrer tel entrepreneur ou pour rédiger mes posts. Et je me suis dit: «OK, là, j'ai un peu de demande». Du coup, j'ai fait une formation pour les étudiants, pour les aider à avoir, des
des meilleures opportunités, trouver des alternances, des stages, des clients. Tu Grâce vois, à LinkedIn. voilà, grâce à LinkedIn. Et donc, c'est comme ça que j'ai pivoté. Et après, petit à petit, je me suis dit, ok, les étudiants, c'est bien, il y a de l'argent, mais pas de malade, tu vois. Qui je peux viser, qu'est-ce que je peux faire comme autre offre. Je me suis dit, en vrai, j'ai appris à bien écrire sur LinkedIn, je connais les codes, peut-être que ça peut se vendre. Puis après, j'ai découvert le ghostwriting, j'ai envoyé des messages, j'ai trouvé mes premiers clients comme ça, etc. Ouais, c'est marrant, tu t'es fait en fait, t'as itéré de manière très rationnelle tout le temps, toi. Ouais, De base, t'as cherché une compétence que tu pouvais avoir, que tu pouvais ouais, monétiser. Une fois que t'as trouvé, tu te dis, bon, bah, c'est pas mal de publier tout ça sur LinkedIn. ouais. Après, t'as publié sur LinkedIn, t'as vu que tu ciblais les étudiants, mais qu'il n'y avait pas de potentiel business fou. Ouais, en vrai, il y a un petit business, mais c'est Ouais, pas. ouais, ouais. Je vais pas devenir millionnaire avec ça. Ouais, c'est ça. Et du coup, tu t'es dit de manière très rationnelle, bon, bah, je vais trouver des mecs qui sont. Ouais, Qui ont plus de thunes, globalement, ouais, et qui pourraient me payer pour les mêmes compétences que j'ai. ouais. Ok, et donc, tu t'es dit ghostwriting, c'est pas mal. Ouais, en Euh, vrai, moi, j'aime bien écrire. Même si à la base, je suis pas très fort en orthographe, tu vois, au début, justement, quand je rédigeais mes posts sur LinkedIn, je faisais tout corriger à ma mère. Parce que j'étais une quiche en orthographe, en vrai. Puis, à force d'écrire, t'écris mieux, Mm. tu fais moins de fautes. Et puis après, t'as eu l'arrivée de l'IA massif qui m'a fait gagner du temps, qui a amélioré plein de skills que j'avais. Du coup, maintenant, j'écris avec l'IA et ça se passe Comment bien. tu utilises concrètement l'IA pour tous tes posts, par exemple? Ouais. Bah, En vrai, maintenant, en fait, avant, j'utilise pas tellement l'IA. J'utilise quand même pour corriger les fautes et pour restructurer certains posts, pour améliorer mon copywriting et pas mal de choses. C'est surtout comme ça que j'utilise ou pour me donner des idées. Mais en vrai, sinon, je fais pas que des posts full IA, quoi. Ok. Ça m'arrive, mais j'essaye d'éviter quand même. Mais t'as des GPTs, enfin, t'as des agents GPT spécialisés, ou tu fais sur GPT classique Ouais, je fais sur GPT, mais j'utilise plus ChatGPT pour la rédaction. Il est pas ouf. Je préfère Claude. Je sais pas Ok. si tu vois qui c'est, Ouais, enfin c'est Google, non? je sais pas, Non, non, je Google, sais pas, c'est c'est Gemini. Anthropique. Oui, je vois, ouais. Ouais, tellement mieux. Pour la rédaction, c'est Ah mieux? ouais, mais level, tu vois, moi j'écrivais avec, je mettais beaucoup de ChatGPT. Puis un jour, je me suis dit, vas-y, je vais aller tester un peu les autres. Et j'ai vu ce que Claude m'a sorti, j'ai fait, ouah, Ok. niveau, mais Bah, je au-dessus. prends note, mec. Parce que moi, Ah, j'utilisais là, comme on le disait juste avant, moi, je viens de me lancer sur LinkedIn. ouais, Bon, au moment où je tourne, les gars, je sais plus, on est début janvier, donc je viens de me lancer sur LinkedIn. ouais, Quand ça sortira, j'aurai déjà fait plusieurs posts, enfin beaucoup plus de posts. Mais ouais, du coup, ce que j'ai fait, j'ai pas trop le temps, tu vois, ouais, forcément. Bon, je fais déjà plein de trucs à côté, et je me suis dit, ok, je vais publier sur LinkedIn. Je sais que globalement, les LLM, Ouais, l'IA est forte pour rédiger. Pour tout ce qui est même, et on va y venir, je vais te poser plus de questions dans le détail après pour savoir comment tu fais exactement, mais tu vois, l'IA est pas mauvaise pour le copywriting, pour tout ça. En tout cas, ouais, ils ouais. ont toutes ces notions-là de plus en plus. Ouais, ils sont quand même pas Je me mal suis dit, entraînés. ça va m'aider, m'aider à accélérer surtout, de pouvoir poster. Et c'est vrai que moi, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'utilise un GPTS, un LinkedIn Assistant, Ouais. qui a été créé par un mec de la communauté sur GPT, et qui a créé ça, qui t'aide à rédiger des posts. Moi, je trouve ça franchement pas mal, honnêtement. Les posts que j'ai fait là, j'en ai fait 3-4, tu vois, c'est pas Ouais, du tout full GPT, parce que à chaque fois, forcément, tu mets un peu. je viens modifier des trucs, Ouais, rajouter des trucs, écrire de manière peut-être un peu plus humaine aussi, des ouais, fois, un peu plus, faire des phrases un peu plus courtes ou des ouais. trucs, voilà. Mais je trouve qu'en termes de structure, il est pas mauvais. En termes d'idées, je trouve, Ouais, ouais. Non, il mais t'aide aussi à. ChatGPT, il est bon en termes d'idées, mais en termes de copywriting et de code LinkedIn et de code des réseaux sociaux, il est grave en retard. Franchement, ouah, tu verras, hein, quand tu Ouais, vas tester, ouais, tu trop vas voir la intéressant. différence. Et du coup, tu utilises Claude classique. Ah non, j'ai pris le payant. Ok. En fait, le classique, je sais pas, tu fais 3 posts, après, tu peux plus, genre, Ouais. tu dois payer. Donc, Mais je veux dire, tu utilises alors, je sais pas trop comment ça se présente, Claude, j'ai jamais essayé. Mais t'as est-ce que tu as un prompt dans lequel toi, tu as déjà expliqué toute ta situation, qui tu es, ce que tu ouais, fais et tout? ouais, ouais, Parce ça que moi, en fait, il y avait ce gros frein, tu vois, je trouve, au post LinkedIn, c'est que j'avais envie qu'il soit quand même personnalisé, ouais, qu'il y ait une logique derrière tout ça, tu vois, que quand tu postes, bah, ils prennent en compte qui tu es, à ouais, qui tu ouais. t'adresses, tout ça, et sans pouvoir forcément le redire à chaque fois. Comment toi tu fais sur Claude Bah, en vrai, Claude, il est. Tu sais, à force de parler avec lui, c'est comme ChatGPT, hein, Ouais, maintenant, de ils la ont tous mémoire. voilà, ça, ils ont tous le truc mémoire. Puis au début, pareil, hein, prompt, hein, je lui envoie des posts que j'ai déjà fait. Et puis même, je lui envoie des posts de gens
dont j'aime bien le style d'écriture, Ouais, tu vois. ouais, Je lui totalement. balance et après, il me sort des trucs et je lui dis, bah voilà, ça j'aime pas, ça j'aime pas, ça j'aime pas. Et à force de lui dire ce que t'aimes pas, bah il te fait que des choses que t'aimes bien. Et puis il comprend comment tu veux écrire, etc. Et il Trop te sort fort. des trucs nickel. Mais évidemment, toujours je retouche un peu à la mano, Bien hein. sûr, mais ça accélère de fou ta création, j'imagine. Ah ouais, mais de malade. Ouais. Ah ouais, de fou. De fou, de fou. Mais surtout qu'il est en copywriting, je te jure qu'il est Ouais, mais 1000 fois au-dessus que ChatGPT. ok. Oh, vraiment, ça n'a rien à voir. Et en termes de code LinkedIn aussi. ChatGPT, il fait des pavetons, c'est pas C'est vrai que franchement. GPT, il fait des Ouais, longues phrases et ouais, tout. il fait des Alors que longues LinkedIn, c'est phrases. très. Mais justement, tiens, c'est intéressant. Je vais en profiter pour que tu fasses une petite masterclass, ou bon, c'est peut-être un grand mot, tu Ouais, vois. ouais, Mais tu postes quand même beaucoup sur LinkedIn, tu formes ouais, aussi des gens à poster, tu fais du ghostwriting. Enfin, t'as globalement t'as les codes, ouais, ouais. tu connais tout ça. Si tu pourrais nous donner là, vraiment, voilà, comment on doit rédiger, tu vois, un post. Bon, sans trahir ta Ouais, formation ou quoi, tu ouais. vois. Mais globalement, dans Non, l'idée, mais en vrai, qu'est-ce ouais. qu'un bon post LinkedIn, tu vois. En fait, y a pas la réponse précise, tu vois. Tu sais, t'as des gens, ils vont faire un post, euh, un gros pavé, mais il va cartonner. Et t'en as d'autres, ils vont faire un post hyper codifié Mm. avec LinkedIn, etc., qui va pas marcher. En vrai, ce qu'il faut surtout se dire, c'est ok, bah, si moi je lis ton post, qu'est-ce que je vais apprendre? Qu'est-ce que ça va m'apporter? Est-ce que je vais résoudre un problème dans ma vie perso, dans ma vie professionnelle? Et c'est surtout ça. Et si le post, il est lu, et bah, c'est surtout ça qui compte, tu vois. C'est Ça, on est plus il d'accord, est. c'est la Voilà. valeur, c'est l'émotion que ça C'est ça. apporte, c'est L'émotion, la valeur. si il est Et bien ciblé aussi à la ouais. personne à qui tu veux t'adresser, Et etc. il y a que ça en vrai qui fera qu'un post part. Évidemment, t'as les codes, t'as les accroches qui sont importantes, Et justement, etc. c'est toutes ces petits tips, tu vois, Ouais, dont ouais. on sait que ça ne va pas être la recette magique. Ouais. Il n'y a pas de recette magique comme sur aucun réseau. Mais tu vois, il y a quand même un post, genre à valeur égale, à Ouais. contenu égal. Il y a un post que tu peux optimiser largement quand même. Ouais, Et ça, largement. c'est toutes tes skills Ouais, aussi que ouais. tu peux Bah, tu nous. sais, c'est sur les réseaux en général, les gens, ils ont plus trop d'attention. Donc déjà, si tu fais des gros posts énormes, on comprend pas trop ce que tu veux dire, on se perd, machin, les gens, ils vont pas lire. Alors que si t'es concis, t'arrives à transmettre une idée en un post, parce que généralement, tu sais, on dit c'est un post, un objectif. Une page de vente, bah, c'est pour vendre, c'est pas pour mettre des leads manettes, Mm. des machins, etc. Donc là, c'est un post, un objectif, et il faut réussir à être concis et à apporter de la valeur en un minimum de mots et de temps, tu vois, parce que l'attention des gens est quand même assez limitée. Et si tu veux apporter plus de valeur, bah, tu fais des vidéos YouTube, tu fais des newsletters, des machins, etc. Ok. Et donc, en gros, les points importants que tu dirais quand même dans les petits skills à avoir, c'est l'accroche. Ouais, bah, l'accroche, ouais, c'est comme tout, hein. Ça, c'est Ouais, sur tous les réseaux sociaux, je pense, 80% ouais. de la vidéo La ou du photo post. aussi, quand même, que tu mets sur Ouais, LinkedIn est importante, j'ai ouais, l'impression. ouais, 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 c'est important. Je vais te dire vraiment des trucs de newbie, tu vois. Genre, je viens d'arriver sur le réseau, moi, tu vois. Ouais, J'avoue ouais, que LinkedIn, je m'étais jamais mis dessus. Là, ça fait quelques semaines que je commence à aller dessus, un peu avant d'avoir posté, tu vois, ouais, pour ouais. comprendre un peu quand même la plateforme, comment elle fonctionne, parce que sinon, je trouve que c'est trop dur d'arriver sur un réseau que tu Ah, connais c'est pas. dur, hein. Ouais, c'est pas facile. Et tu vois, j'essaie de comprendre un peu les codes et tout. Je pense que je commence à avoir compris les 80%, tu vois. Et c'est vrai qu'au début, je pensais pas que l'image jouait autant. Ouais. Et je me suis surpris en fait moi-même à regarder des posts, même limite pas forcément à cause du hook, mais à cause de l'image. Bah ouais, bah parce que les gens, ils se reconnaissent, ils voient ta tête, ils s'identifient beaucoup plus. Ouais, Et puis au-delà de ça, quand tu postes sans image, tu vois, ouais, ça fait deux, trois lignes. ouais. Alors que quand tu postes avec une image, ça fait Tu les vois trois l'image sur lignes toute la page, et quoi. plus, ouais. Donc dans ton Ouais, feed, c'est beaucoup plus gros et ça incite beaucoup plus à cliquer. ouais. Et c'est Et plus humain aussi. Tu vois, ouais, ouais, les gens, ils carrément. préfèrent voir une tête que rien, tu vois. Ouais, carrément. Et aussi en termes de structure, tu vois, parce que je sais qu'il y Ouais, a plusieurs structures bah là, on rentre dans le copywriting pur ouais, et dur. ouais. Tout ce qui est AIDA, Ouais. tout ça. Si tu peux expliquer déjà peut-être les principales, tu vois, les. En vrai, il y en a des milliers. Et je pense qu'au début, faut pas forcément se prendre la tête avec ça. De toute façon, il y a pas, la méthode Mhm. miracle et ça, hein. Au début, quand tu crées du contenu sur LinkedIn et texte, il faut que tu rédiges toi-même et plus tu vas rédiger, plus tu vas faire de posts, plus tu vas comprendre ce qui marche, plus tu vas comprendre ce que veut ta cible et tu vois, tu peux très bien faire un post, avec des méthodes de copywriting hyper bien pointues et cetera. Tu vas pas parler, à ta cible et il va pas marcher et faire un post où il y a pas forcément de structure ultra précise de Ouais, copywriting et ça va parler à ta cible. Tu vois, en vrai, ça dépend encore une fois, mais évidemment, si tu arrives à combiner, le post bien ciblé avec les bonnes méthodes, les bonnes accroches, les bons machins, là, ton post, il marche beaucoup mieux, ça c'est sûr. Ça, ouais. c'est avec le temps qui se fait. Et moi, je suis pas un pro de toutes les méthodes de copywriting, en vrai, hein. Oui, mais c'est Tu sûr, vois, donc, mais je pense que tu les as aussi de manière enfin, dans ton inconscient, tu vois. ouais, ça se fait Tu les fais à naturellement, force, ouais. à force, comme tu dis, Ouais, d'avoir écrit et tout, tu vois.
Et est-ce que tu verrais peut-être, de par soit tes clients en ghostwriting, soit aussi le fait que ce soit un an et demi que tu es sur la plateforme, que tu Ouais. publies très souvent et tout, est-ce que tu vois peut-être des tendances un peu. Tu sais, on a longtemps dit LinkedIn c'est un réseau très corpo, Ah ouais, très ouais. truc et tout. Est-ce que tu vois cette tendance aussi à être de plus en plus authentique, Ouais. à être de plus en plus même comme les autres réseaux? Ouais, ouais. Ouais. Bah, tu sais, là, on est la génération où tout le monde, raconte sa vie, tout le monde, il y a quand même beaucoup de bullshit et personne n'a jamais rien raté et bah, les gens, ils sont pas cons, tu vois? Tout le monde est humain. Je pense que même toi, ça t'est déjà arrivé, je sais pas, hein, je dis ça comme ça, mais d'être stressé, de pas savoir quoi faire, de dire: «Est-ce que c'est vraiment le bon choix que je fais?» et cetera et ça, quand tu fais transmettre ces émotions-là, eh, ça rapproche, tu vois? Le Mmh. mec, il se dit: «OK, bah, Et les oh, humains. il est humain, il est un peu comme moi, il ressent ça aussi» et ces tendances-là, bah, comment je dirais? De transparence, elles font de plus en plus surface, en tout cas. C'est tant mieux, en vrai, Ouais. tant mieux, en vrai. Et pareil, autre question un peu sur LinkedIn, après on passera un peu à la suite, mais en termes pure technique, tu vois, là je me place vraiment moi, ma personne. Ouais, Je t'ai dit, tu vois, là je viens de commencer à publier, on va dire que je vais essayer de focus ça pendant 6 mois. Si je poste genre 3 posts par semaine, ça fait sens? ouais, Est-ce que c'est peu, beaucoup? Est-ce que c'est ouais, tu vois, c'est quoi un peu la norme, des gens ouais. qui Bah, 3 posts par semaine, c'est bien, en vrai. OK, Je pense que c'est pas le minimum, en vrai. Parce que, je vais te donner un exemple. ouais. Par exemple, mon petit frère, je l'ai lancé sur LinkedIn, il a cartonné, mais de fou, tu Il fait vois? quoi? En fait, lui, il travaille chez Colas dans le BTP, il est en alternance. Et je lui ai dit: «En vrai, mec, lance-toi, t'as rien à perdre, t'as tout à gagner, ça va t'ouvrir des opportunités, ça va t'ouvrir plein de choses et puis en vrai, tu postes une fois par mois», tu vois? Tu pas obligé de poster, 3 fois par semaine comme moi et du coup, bah, on poste une fois par mois. Son premier post, il a fait 1 200 000 vues, tu vois? Mmh, Ouais, il a c'est abusé, hein. Franchement, c'est abusé. ouais, c'est abusé, il a gagné genre 5 000 Il a abonnés quel en un âge? post. Il a 19 ans OK. ou 20 ans, je sais plus en vrai, Putain, c'est la honte. ouf! Ouais, ouais, il a cartonné et puis, bah, maintenant on fait un post tous les Du coup, mois. il parlait de son situation d'alternant dans le Ouais, BTP? bah, le premier post, c'était en mode, bah, voilà, moi je suis Calixte, je sais que LinkedIn, c'est un métier où on parle beaucoup, bah, des métiers de cadre, de finance, voilà et il y a pas trop de métiers manuels et donc on a fait ce C'est réel, post-là. hein. Tu vois? Ouais, il y a pas trop de métiers comme ça, tu vois? Tu vas pas trop voir d'électriciens, Bah, de c'est que mecs, des métiers tertiaires. c'est C'est que ça ouais, que et des donc on métiers s'est de dit: bureau. «Bah, en vrai, tu 19 ans, tu es dans le BTP, tu vas parler sur LinkedIn, bah, ça, c'est les trois secrets qui font qu'il a bien buzzé et après aussi, tu as le fait que ça a été bien écrit et cetera, que je Mmh. vais bien conseiller et puis, on s'est dit: «Bon, ça sert à rien de poster tous les jours, tu rien à vendre» et en gros, on documente un peu son parcours dans le BTP et on poste une fois tous les mois et pareil, tous les mois, il fait 500 likes, 50 000 vues par post et tout et donc pour revenir au rythme, il poste une fois par mois, tu vois? Ouais. Et ça marche et donc moi, je poste 3 fois par semaine, ça marche 10 fois moins. Ouais, c'est Tu vois? ouf. Ça Non, mais dépend. voilà, il y a pas de règle et Y tu a pas viens de règle. encore de le montrer. Mais OK. Mais c'est vrai que moi, c'est ce que j'avais entendu un peu, tu sais, au début, 3 fois par semaine, Ouais, c'est bien. c'est un peu ce que j'avais entendu, c'est un peu le minimum, tu vois, limite, Ouais, ouais, c'est bien, en vrai, c'est si bien. tu veux te C'est un bon donner. rythme. Et ce que je trouve pas mal, c'est comment ça te permet d'itérer aussi beaucoup, de voir ce qui marche pas, ce qui truc, Exactement, tu testes plein de choses. ouais. OK, moi je vais faire ça du coup, Non, c'est un bon et tu puis là, verras tu es bien. à combien de posts par semaine? Mais là, en fait, je viens de commencer. Ah Mais ouais. en gros, si tu veux, j'ai fait ma première semaine avec mes 3 posts, Ouais, quoi. mais c'est bien, c'est ce qu'il faut faire, Donc hein. en gros, là, je vais continuer comme ça, bah, juste pendant 6 mois et on va voir. Ouais, Et avec la même strat que j'avais eu sur les autres réseaux, faire de la quantité, itérer, faire des ouais. choses et puis ça marche sur les Quantité, autres donc qualité, hein, sur LinkedIn, faut pas ouais. oublier quand même. Ouais, je fais jamais des trucs, Ouais, faut trop quand même, ouais. trop moches, tu vois, en vrai, mais ouais, non, carrément. OK, trop stylé. Et du coup, donc j'aimerais bien revenir un peu sur tes différentes casquettes parce que donc on l'a compris, de base, tu as fait du SEO, tu as monté Ouais, sur LinkedIn, machin. Après, tu t'es dit: «OK, peut-être que je peux même matérialiser ces connaissances sur LinkedIn, auprès des étudiants d'abord, puis ouais, ensuite, finalement, peut-être auprès de professionnels». ouais, Donc là, j'aimerais bien revenir sur un peu tes 3 casquettes que tu as mentionnées. Tes ghostwriting, tu as du ghostwriting, de la formation, du ouais. coaching. Comment ça s'articule tout ça? Qu'est-ce que tu fais exactement dans chacune des 3 trucs, tu vois? Bah, la formation en ligne, en soi, il y a pas tellement de trucs à faire, hein. Tu fais une formation, tu tournes des vidéos, t'expliques comment il faut faire de A à Z. Vraiment, je donne tout moi, hein, il y Et a pas de donc ça, formation, c'est pour les étudiants, c'est ça? ouais, c'est pour les bon, en vrai, ça j'ai même, des gens de la vie professionnelle qui sont pas étudiants, qui l'ont acheté et ça leur va très bien. Mais c'est parce que là, je vise les étudiants, parce que je suis beaucoup plus légitime à vendre des Ouais. formations pour les étudiants. Je suis étudiant, ils se reconnaissent beaucoup plus, donc c'est un peu plus facile. C'est pour ça que je vends, aux étudiants. Donc Donc là, voi c'est formation pour apprendre aux gens à utiliser LinkedIn ouais,
Pour servir leurs intérêts, quoi. pour servir leurs intérêts, pour trouver des alternances, des stages, je leur donne tous les hacks, ou même des fois, comment faire un bon CV, les petits hacks que personne, pas beaucoup ou peu connaissent, tu vois. Et après, voilà, ça c'est tout pour la formation. Le ghostwriting, c'est pas compliqué, hein. Tu trouves un dirigeant ou voilà, un gros cadre, un directeur marketing qui a envie de poster, qui a pas le temps. Ces gens, généralement, ils délèguent parce qu'ils ont pas le temps, parce qu'ils ont pas énormément de valeur ajoutée à faire ça. Ouais. Donc, ils délèguent, ils te payent, tu rédiges le post, t'en fais 3 par semaine, tu fais des calls avec eux pour savoir ce qui va pas, ce qui va, trouver des idées, de quoi ils veulent parler, etc. Donc, au début, tu as un petit temps d'adaptation quand même, tu vois, pour comprendre la personne, comment elle réfléchit, qu'est-ce qu'elle veut vraiment transmettre comme message. Tu dois aussi l'accompagner parce que c'est des gens qui comprennent pas tout le temps comment ça marche, etc. Ouais, t'as aussi ce travail de pédagogie, un peu, Ouais, de leur bien montrer sûr. que c'est utile, Ouais, qu'il bien faut sûr. l'utiliser de telle manière et pas de telle manière. Ouais, ouais, exactement. Je pense que tu dois aussi un peu dis-moi si je me trompe, mais les pousser un peu aussi à être un peu plus nature, enfin, Ouais, ouais, à ouais. faire du contenu plus naturel, là où ils auraient peut-être tendance à être très Ouais. corpo, tout ça, ok. Ouais, ouais, ouais. Et franchement, il y en a qui s'y prêtent bien au jeu, tu vois, c'est cool, hein. De toute façon, il y a pas aussi un moment où quand tu veux vendre, quand tu veux parler de ton entreprise, quand tu veux parler de toi et créer une communauté, que les gens s'identifient, que tes clients veulent venir travailler avec toi, faut aussi qu'ils sachent qui tu es, comment tu fais, comment tu travailles, pourquoi, etc. Donc il y a aussi un peu ce passage à nu qui est pas obligatoire, mais qui est un peu nécessaire. Ok. Et le troisième pilier, c'était quoi? Coaching. C'est coaching, ouais. Coaching, là, ça, c'est plus pour les indépendants. Tu vois, les freelances, voilà, les indépendants, quoi, qui ont envie d'être sur LinkedIn, qui savent pas comment ça marche. Coaching de 5 heures. Et je leur explique tout de A à Z. Après, je leur envoie des documents, je leur partage des pages Notion et ça roule. Ok. Et t'as pas envie de développer justement plus une ou l'autre de ces casquettes, tu vois Ouais. parce que je pense par exemple, tu vois, ton truc de ghostwriting, je pense que c'est ce qui paye le mieux. Ça dépend. Ça dépend. Ça Le dépend. coaching paye bien aussi. Moi, je vends mes coachings de 5 heures entre 700 euros, je les vends. Ok. Tu vois. Donc, tu vois, et si je fais 10 coachings par mois, ça me rapportera plus que le ghostwriting. Mais il Ouais. faut que j'ai plus de temps, tu Ouais, vois, c'est parce ça. que ça prend du Je me temps. dis, c'est Donc, plus scalable, tu vois. ouais, Genre, tes compétences de ghostwriting, je pense quand même que tu peux assez facilement aussi les ouais, déléguer. ouais. Et tu vois, je pense que t'as un truc aussi où si tu peux te placer en tant que vraiment référent du Ouais, ghostwriting ouais, sur ouais. LinkedIn, tu commences à avoir de plus en plus de clients, à faire vraiment de la com Ouais, juste carrément. là-dessus. Tu délègues petit à petit aussi à des gens en leur Ouais, montrant les techniques et tout. Grâce à Claude et tout, je pense que ouais, ouais. ça peut se faire assez rapidement. Ouais, Tu leur donnes des carrément. templates, des trucs. Carrément. Et je pense que c'est le genre de business que tu peux vraiment scaler assez, Ouais. assez facilement. Surtout que t'es méga rentable en vrai, Ah hein. Tu ouais, vois, t'as pas de coût t'as aucun coût. Ouais. à part payer l'abonnement Ouais. Claude. Mais il y a un problème, tu sais, on en parlait un peu tout à l'heure, c'est Ouais. la crédibilité. Pourquoi un dirigeant qui a 50 ans, qui a 60 ans, voudrait faire rédiger des posts à un mec qui a 20 ans, qui connaît pas trop le business, tu vois? Et Ouais, mais justement. tu vois, ouais, mais t'as se dire, ok, il est jeune, il connaît pas tout, ok, Mais les jeunes, il connaît la plateforme, tu vois. il connaît la plateforme, mais tu vois, t'as ces deux sens et c'est aussi compliqué dans ce sens-là, hein. Enfin, je te dis, moi, j'ai déjà rencontré des gens, ils m'ont dit, ben mec, t'as 20 ans, quoi, tu vois, qu'est-ce que tu Ouais, mais tu veux? pourrais faire ghostwriter pour des. Je pense que des mecs qui ont de la thune, pas trop de temps et tout, il y a aussi des mecs qui ont 35 ans, tu vois, Ah ouais, bien sûr. Non, mais qui t'as pourraient de te faire tout, hein. confiance, quoi. T'as de tout, hein. Franchement, t'as de tout. Mais il y a aussi ce petit côté-là, des fois, c'est un peu compliqué. Donc, ouais, je sais pas en vrai. On verra. Pour l'instant, toi, t'es Ouais. assez. Tu fais tes trucs, tu. Je teste pas mal en vrai. Je Ouais. teste pas mal. Et je sais où je veux aller plus tard. C'est plus des side business, tu vois. Je sais que je pas envie de développer ça à fond et en faire de mon métier, à vivre, etc. Tu vois. Je Ouais, sais là, que tu c'est prends un peu pas. des skills à droite à Ouais, gauche. carrément. Je prends beaucoup, beaucoup de Et skills, tu vas aller où d'expérience. plus tard? C'est quoi un peu tes ambitions, tu vois, derrière? Ouais. Où est-ce que t'aimerais. Ouais, c'est des questions que je me pose tous les jours, hein, et ça Ouais, change ça assez change tout le temps. fréquemment. Ouais. Bon, en vrai, là, je finis mes études, j'aimerais bien me barrer dans un pays, tu vois, je sais pas, soit à Londres, soit en Australie, soit, tu vois, pour aller bien apprendre l'anglais bien technique et travailler en même temps dans mon domaine. J'aimerais bien lier à la data et la finance, tu Ok. vois. Et Donc, globalement, ce que tu fais à ouais, ton ouais, alternance, non? ouais, c'est ça. Et puis après, plus tard, je pense ouvrir une entreprise dans la data et des finances, tu vois, data finance. Je sais pas Ok. comment ça s'appelle, mais Et tu fais quoi exactement là dans ta boîte? En alternance? je fais, tu sais, un casquette d'alternant, hein, tu fais beaucoup de Ouais. trucs, hein. Déjà, j'ai refait tous les articles. J'ai rédigé énormément d'articles. Je pense que j'en ai dû au moins 400 pour le Ok. SEO. J'ai tout fait le SEO du site. D'ailleurs,
On est premier sur certains mots-clés, donc ça, c'est cool, tu vois, sur des bons mots-clés. J'ai fait tout le SEO, tout le CRM. On l'a bien clean, on l'a bien rangé. On a fait des graphiques pour voir quelle entreprise, enfin sur quelle entreprise on fait le plus de deals, sur quel secteur, enfin plus sur quel secteur. Enfin, voilà, de la data vise, plus de la data vise. Des posts, j'avais dit des posts LinkedIn. Je fais pas mal de trucs en vrai. Des fois, je zappe. Voilà, d'après des petits trucs d'alterne, non, je fais les commandes de livres parce elle a un livre. Donc j'envoie les commandes de livres, je fais plein de petits trucs comme ça, quoi. Mais ton business, enfin ton truc principal, c'est vraiment ce truc-là de vraiment data marketing, quoi. Ouais, 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 ça c'est Et vraiment ça, c'est le. ce que tu kiffes et que t'aimerais faire. Ouais, j'aime bien, en vrai, j'aime bien. C'est pas ma passion, hein, mais j'aime bien, tu vois. Franchement, je suis pas passionné par ça, hein, je vais pas te mentir, mais j'aime bien. Tu vois, quand j'y vais, je kiffe, mais je Ok. suis pas passionné. Et LinkedIn, t'es plus passionné? Ah ouais, j'adore. Enfin, j'aime bien en fait écrire. C'est ça que j'aime bien. J'aime bien rédiger, j'aime bien transmettre, j'aime bien expliquer ce que j'ai appris, faire du retour d'expérience. Ça me permet de parler en vrai. Parce que c'est aussi pour ça que j'ai posté, c'est parce que y a pas tellement, j'ai pas tellement de proches à qui je peux tout déballer comme Mm. ça, ce que je ressens, etc. Donc LinkedIn, ça me permet aussi de un peu lâcher, pas la pression, mais voilà, de faire couler certaines choses qui sont au fond de moi et je les lance et ça me libère de. Ah, c'est marrant. Ouais. C'est un peu ton exutoire, quoi. Ouais, voilà, c'est un peu mon petit carnet, un peu, tu vois. Ah, c'est gaulerie. C'est bizarre dit comme ça, Ouais. peut-être je l'explique mal, mais Non, ça me non, mais permet je vois très de, bien. de libérer aussi un certain truc, Je vois tu très vois. bien. Et t'es pas le premier à le dire, hein, mais c'est vrai que c'est marrant. Moi, j'ai pas vraiment ce truc-là. Donc j'avoue que. Ouais, mais ça dépend des gens, de la Ouais. situation, de plein de trucs, tu vois. Juste, moi, je sais pas, j'ai des potes, tu vois, à qui je parle, mais pas de tout, tout, Mm. tout, et où je peux le libérer comme ça. Alors que sur LinkedIn, t'es full transparent, quoi. Non, non, pas full, 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 mais il y a des trucs, je sais pas, ça me permet de me Ouais. libérer sur pas mal de sujets. Non, non, j'ai quand même ma Mais limite. c'est pour ça, tu vois, si tu kiffes, si tu préfères limite ce que tu fais sur LinkedIn que ce que tu fais dans ta boîte. Non, c'est différent en fait, hein. C'est différent. LinkedIn, c'est vraiment, je rédige, je fais du retour d'expérience. Alors que dans ma boîte, j'apprends beaucoup, beaucoup de choses, tu vois. Je suis entouré des gars qui ont X années d'expérience, j'apprends énormément. Je vois comment ils gèrent une société, comment tu gères des employés, comment tu les manages, comment tu fais des vrais rendez-vous. Enfin, c'est carrément deux choses différentes. Et en vrai, je m'enrichis mais énormément, hein. Enfin, ouais, j'apprends tellement de choses. C'est fou. Trop stylé. Ouais. Trop stylé. Et du coup, après, t'aimerais continuer un peu là-dedans. Bah, le but, c'est après mes études que je parte en vrai. Mais Ouais. ça dépend en vrai, tu sais, les opportunités, ça va, ça vient. Si Ouais. trop je vais avoir une opportunité, je partirai pas. Donc, Toi, ton gros frein, en gros, c'est comme tu me disais tout à l'heure, c'est plus le côté légitimité ouais. de pouvoir vendre à des adultes, à des grands, Bah, des. surtout que là, en vrai, j'ai pas une compétence que je peux monétiser à des centaines de milliers d'euros. Tu vois, par exemple, tu fais du M&A, là, tu fais des deals à des centaines de milliers d'euros, voire des millions des fois. Ouais. Toi, la gestion de patrimoine, ça peut aller très vite. Ouais. Ça peut aller très vite. Moi, en vrai, le ghostwriting, bon, bah, je vais pas vendre des posts à 1000 balles. Quasiment personne va payer ça. Tu vois. Ouais, mais t'as plus de quantité. Ouais, mais c'est pas, en vrai, je pense pas que c'est, je sais pas, je sais pas en vrai. Ouais, c'est pas trop ce Ouais, qui ouais, je te. sais pas. Si, je kiffe, mais je sais pas en vrai. On verra bien les opportunités. Tu vois, Ouais. pour le moment, je fais ça, j'apprends de tout. J'apprends, je pose des questions, je prends de l'expérience, des compétences, et on verra après, hein, tu Et sais. qu'est-ce que ça t'a apporté de plus stylé, tu vois, les réseaux? Qu'est-ce que. Hmm. Tu vois, est-ce que t'es content. Enfin, bon, j'imagine que t'es content de, Ouais, de le ouais, faire, c'est pour ça que t'as commencé, c'est pour ça que tu continues. ouais. Mais tu vois, qu'est-ce que ça t'a apporté un peu des anecdotes ou des trucs sympas qui te sont arrivés grâce au réseau? Ah ouais, LinkedIn, ça m'a apporté, je pense, ça a un peu, entre guillemets, changé ma vie. Ça m'a apporté trop de choses. J'ai rencontré plein de gens que j'aurais jamais rencontrés. Tu vois, toi, je t'aurais jamais rencontré sans les réseaux Ouais. sociaux. Le réseau, les contacts, des personnes hyper motivantes qui me donnent énormément de conseils. Ça m'a permis de passer chez BFM Business, alors que, bon, en soi, tu vois, j'ai rien fait d'extraordinaire. Comment ça s'est fait ça d'ailleurs, BFM Business? Parce que c'est quand même assez chaud, j'ai l'impression Ouais, d'y aller. ouais. Enfin, tu vois, c'est pas un truc que tous les jeunes. Ouais, carrément, carrément. Déjà, je pensais jamais que j'allais passer là-bas. En fait, au début, j'étais hyper timide. Donc, j'ai fait des événements et je me suis dit, ok, j'ai deux choix. Soit je vais parler à des gens, soit je rentre chez moi. Du coup, je suis allé parler à des gens, je me suis pris des recals, tu vois, ça, c'est les côtés un peu
relous entre guillemets de la vraie vie, bah t'as des gens qui te regardent mal, qui te disent bah t'as 20 ans, tu connais rien, Ouais, allez, t'es pas ciao. sur LinkedIn. Là, Voilà, tu les as en voilà. vrai, Tu les les as en retours. vrai et Ouais. t'en as qui te le font bien ressentir quand même. Et quand t'as 20 ans, t'es timide, tu connais personne, tu vois, t'es là, ok. Et donc, à force de faire des événements, j'ai rencontré Ludovic Bado. Je lui ai dit un peu ce que je faisais. Je lui ai dit, voilà, j'ai créé une formation pour les étudiants. J'ai un mouvement qui s'appelle Studipreneur, qui regroupe bah, les étudiants qui entreprennent. Et il m'a dit, bah, écoute, ça m'intéresse. Moi, je vends. Attends, c'est toi qui as créé Studipreneur? Ouais, ouais, c'est moi qui. Je Bah, connais de nom, mais je sais pas trop. ouais, bah, je sais pas si c'est moi qui ai créé ce mot-là, mais en tout cas, je l'avais jamais vu avant. Ouais. En vrai, je l'ai trouvé avec ChatGPT, ce nom. Et puis, bah, j'ai créé ce mouvement-là. Et c'est quoi, c'est une communauté, genre? Ouais, j'ai un petit groupe WhatsApp avec 300 personnes dedans. Ok. Ça, c'est cool, t'as de tout. T'as des entrepreneurs plus ou moins expérimentés, t'as beaucoup d'étudiants, t'as plein de monteurs vidéo, t'as plein de. Voilà, donc des fois, t'as des gars, ils cherchent des gens, ils font un petit post dans le groupe et hop, ils trouvent leur personne. Ça, c'est cool. Et donc, pour revenir, j'ai rencontré Ludovic Bado. Il m'a dit bah écoute, ça m'intéresse, ce que tu fais, etc. Je vends un programme chez BFM Business, voilà. Nanana. Et puis, pendant 6 7 mois, j'arrêtais pas de lui envoyer des messages pour savoir quand je passais, parce qu'il m'avait dit écoute, Hmm. ça m'intéresse. Moi, j'avais envie de passer là-bas. Et en fait, il voulait voir mon évolution, que ce soit par vidéo, sur LinkedIn, dans le business, etc. Et puis un jour, il m'a dit ok, go, on va préparer ça. On a préparé bah, les questions qu'il allait me poser. Et moi, j'ai préparé de mon côté bah, les réponses, du coup, comment j'allais répondre. Et voilà, ça s'est fait comme ça. Et ensuite, il m'a réinvité à faire un podcast avec Antoine Blanco, je sais pas si tu connais, Ouais. et Hector Levray. C'est Hector, j'ai oublié son nom de Ok. famille, mais sur les réseaux, il s'appelle Hector Levray. Il a des agences, ça, c'était deux gros. Moi, j'étais le tout petit, tu Ouais. vois, à côté de ceux-là. Et puis, on a fait un podcast et c'était hyper stylé. Franchement, c'était. Voilà. C'est marrant quand même ouais, ce que ça apporte. Ouais, Je trouve ça dingue en vrai. C'est fou quand même. Les gens se rendent pas compte quand même, je trouve. Et tant que tu l'as pas expérimenté et vu, ouais, carrément. tu te rends pas compte de ce que ça peut t'apporter et que c'est vraiment c'est décorrélé. Ouais, C'est-à-dire que bon, il y a évidemment une petite corrélation entre ton nombre d'impressions, d'abonnés, de ouais, vues, de ouais. machin et ce qui peut t'arriver, mais pas tant que ça. C'est-à-dire que très vite, il peut t'arriver des trucs de Ouais, fou que ouais. t'aurais jamais pu Ouais, en penser. vrai, très vite, oui, non, tu vois, c'est quand même. Avant de passer chez BFM Business, ça faisait quand même 1 an que je postais quasiment tous les jours, que je Ouais, ouais. faisais un event par semaine, tu vois, donc il y a quand même beaucoup de travail, C'est beaucoup quoi comme event que tu faisais de tout. J'allais à tout. Tu sais, j'avais un peu de temps, j'étais étudiant, j'allais à tout, j'allais à des événements RSE, j'allais à des événements entrepreneuriat, j'allais à tous les events que je pouvais aller, j'y allais. Et j'essaie de trouver des contacts, de créer des relations avec des gens, etc. Et puis, bah, tu sais, à force. En fait, tu sais, quand tu vas networker, je suis pas le professionnel, mais je pense que je me débrouille plutôt bien maintenant. Quand tu vas rencontrer, enfin, quand tu vas dans des events, et bah, tu te souviens généralement de une personne, Ouais, tu vois, parce que tu en rencontres des dizaines, ouais, si tu les ajoutes pas, tu te souviendras jamais d'eux. Et bah, il faut être cette personne-là. ouais. Et c'est comme ça que j'ai commencé à développer un peu des petits skills en networking. Et à chaque fois, je me dis, ok, bah, si je rencontre cette personne-là, il faut que je sois cette personne-là et qui se souvienne de moi et qu'on ait rigolé, qu'on ait machin. Et en vrai, c'est un peu le réseau, hein. Il y en a beaucoup, tu sais, ils donnent le contact et ciao. Et tu sais, si t'as pas le feeling Mhm. avec la personne, t'as pas le feeling Et et c'est quoi voilà. justement tes petits skills que tu pourrais donner à force d'avoir. Tu vois, t'as fait 1 an de networking globalement. Ouais, En plus, t'étais pas le plus prédisposé bah à ça. ouais, Comme tu l'as dit, carrément. t'étais timide. Carrément. Qu'est-ce que t'as qu'est-ce que t'as compris en fait de tout Ouais, ça mais en vrai, franchement, ça s'est fait naturellement. Parce Ouais, qu'en plus, de base, je suis quelqu'un de. Je sais pas, le mec qui sourit tout le temps. Enfin, je sais pas, j'ai un peu une personnalité froide, tu vois. ouais, Donc, pour le networker, c'est pas le meilleur ouais. truc. Et à force de parler, bah, t'arrives à capter les gens un peu qui te ressemblent un peu, qui ont le même délire. Et après, ça se fait naturellement. C'est comme quand tu te fais des potes, tu vois. Tu captes direct si va y avoir feeling ou pas. S'il y a feeling, bah, tu rebondis sur plein de trucs, sur plein de sujets que Ouais. tu as en commun, etc. Et en fait, ça se fait naturellement. Après, des petits trucs, des petits hacks. Je sais pas, en fait, le seul hack, moi, que j'ai eu, c'est, vas-y, lui, je sais pas, il a l'air d'être intéressant, j'y vais, je lui parle s'il est pas intéressant. Ou si ça matche pas, je pars, je vais voir quelqu'un d'autre. Mais tu dis quoi? Tu te présentes direct comme ça ou tu. Bah, ça dépend, ouais. Des fois, je dis, ouais, imagine, je sais pas, il y a une conférence, je dis, c'était pas mal, comment t'as Ouais, trouvé la conférence? J'y vais pas en mode direct shark, ouais, salut, moi c'est Artus, ouais, je fais ouais, du t'essaies de trouver ghostwriting un et toi, truc. ouais. J'y vais pas en mode, vas-y, Ouais, achète mon truc, tu vois. ouais. Ça marche pas trop. J'essaie de toujours trouver un truc en mode, je sais pas, ouais, qu'est-ce que tu fais là, toi? Tu vois, je vois, un truc comme ça. Ok, intéressant. Et ouais, non, tu disais, bon, t'avais quand même posté déjà depuis 1 an et tout avant que Ouais, tes trucs là de BFM Business, mais
Et puis c'est pas grand chose, tu vois, au final, ça reste une émission, un Ouais, truc, c'est pas ouais, dingue. ouais. Mais c'est juste que j'aimerais montrer aux gens, et on en parlait déjà dans les premiers épisodes de Jeune Doers qu'on a fait, c'est que mine de rien, c'est assez rapidement que Ouais, t'as des ouais, ouais. résultats qui Ouais. sont quand même intéressants. Et c'est pas forcément. Il faut s'enlever de la tête le truc de je vais devenir très riche, millionnaire, les trucs comme ça. Ouais. En fait, les grosses images, etc., qu'on a peut-être en tête, non, ça, c'est quand Ça, ça c'est prend du zéro. temps, Ouais. c'est très long, c'est les gens qui vous disent que c'est en une Ouais. semaine, ça se fait pas. Par contre, très rapidement, t'as des résultats que t'aurais jamais soupçonné Ouais. avoir. Bah, tu vois, des invitations comme ça, rencontrer des gens inattendus que tu n'aurais Ouais. jamais pu penser rencontrer un jour, C'est ouf en vrai. qui en fait, in fine, 6 mois après, te font rencontrer une autre personne ou Grave. t'invitent à tel truc ou quoi. Et c'est pour ça que je trouve les réseaux incroyables parce que on dit souvent, il faut savoir saisir les opportunités. Mm. En fait, les réseaux, de ce que je connais, c'est une putain de fabrique à opportunités en fait. Ouais, C'est que les c'est réseaux, un gros levier. c'est ce qui te crée des Ouais, opportunités sans que tu aies besoin de le faire toi-même directement. de ouf. C'est-à-dire que tu mets ton input, genre oui, tu fais tes contenus, tu fais machin, c'est beaucoup de travail, évidemment. Ouais. On va pas faire croire aux gens que c'est très simple, en vrai, ça prend du temps, c'est long, Ouais, c'est ouais. c'est de l'engagement, c'est de l'investissement, tout ça. Mais c'est décorrélé après les résultats que tu peux Ouais, avoir. mais clairement, bah, c'est comme tout, hein, c'est les petits efforts mis bout à bout, ça Ouais. crée un gros truc. Mais en vrai, c'est grâce à LinkedIn, hein, moi, que j'ai eu tout ça, parce que sinon, j'aurais jamais rencontré ces Ouais. gens-là. Et puis encore une fois, hein, tu sais, j'ai pas créé The Startup, j'ai pas fait Mistral, j'ai pas fait un truc de ouf, juste en documentant, en étant moi-même, en montrant que t'as faim. Et ça, surtout, je pense, c'est quelque chose qui est important, tu vois, parce que moi, je le vois autour de mes potes, la Gen Z, tu fais partie de la même génération que moi, il y en a beaucoup, c'est un peu des. Ils ont un peu la flemme de tout, tu Mm. vois, ils ont pas trop envie de travailler, ils ont pas machin. Et donc, toi, t'arrives dans un event, il y a que des mecs de, je sais pas, 30 ans, 40 ans, t'arrives ou même dans un event finance là, alors c'est pire, t'as des mecs de 50 ans, 60 ans, tu vois, t'arrives, t'as 20 ans, tu vas leur parler, tu machin, mais tu fais directement, enfin, direct, ils se souviennent de toi, tu vois, ils Ouais. disent, putain, le mec, il a 20 ans, il vient, il essaye, même si, je sais pas, tu foires, tu fais pas Ouais. tout bien, ils disent, putain, à 20 ans, il fait ça, le mec, et c'est comme ça aussi beaucoup que je me suis fait remarquer, entre guillemets, mais que j'ai eu Ouais, pas c'est mal l'audace un peu, d'opportunités. quoi. Ouais, exactement. Ouais. C'est le terme. Mais C'est l'audace. ça, c'est vrai, hein. Et j'ai mis une story la dernière fois. En gros, la dernière fois, donc, comme je t'ai dit, je viens de Nice, donc Ouais. je suis redescendu pour les fêtes. Et je vais pour prendre mon avion à Paris et tout. Et en gros, d'habitude, en plus, j'arrive toujours hyper late à l'aéroport. Enfin, d'habitude, j'arrive Ouais. à chaque fois à 2 doigts de prendre l'avion parce que je sais que. Tu vois, souvent, j'ai pas de soute pour redescendre pour un Ouais. week-end, machin. Et ça me fait trop chier d'attendre à l'aéroport. Ouais. Et du coup, là, bizarrement, enfin, je suis arrivé hyper tôt. Parce que, bref, je sortais du taf et tout. Je suis pas repassé par chez moi, je suis allé direct. Bref, j'arrive à l'aéroport, j'ai genre 1 heure et quart d'attente. Et là, je me dis, je passe la sécurité. Et là, je passe devant le lounge Ouais. business d'Air France. Et je me dis, mais attends, et c'était le 24 décembre, je redescendais pour le réveillon. Et je me dis, putain, mais attends, je vais essayer de tester de gratter un lounge, tu Ouais. vois. Et donc j'y vais avec le culot, l'audace. Je vais voir la dame qui est juste au portique pour rentrer dans le lounge. Et j'arrive et je dis, bah, bonjour madame, bonjour monsieur, il y avait un mec aussi. Je dis, bah, est-ce que c'est possible d'avoir accès au lounge? Et elle me dit, mais c'est-à-dire, moyennant quoi Et je dis, ah bah non, bah comme ça, petit cadeau de Noël, quoi, je sais pas. Ah, fais ça. Et elle regarde son pote, enfin son collègue, et le mec, il fait, mais vous avez une carte spéciale Air France, vous avez un truc et tout? Je fais, ah non, j'ai rien du tout. Je crois que j'ai même plus la carte jeune et tout. Enfin, je lui dis, mais j'ai plus rien, quoi. Et donc, ils se regardent et tous les deux. Et elle me dit, ouais, mais il est dans combien de temps votre avion? Je fais, bah, 1 heure et quart là. Je vais à Nice à 19 h, machin. Et ils se regardent et tout. Et la meuf, elle dit, bon, bah, allez, bah, franchement, bah, vu comment. Bah, avec l'audace que vous avez, là, vu comment vous le demandez, ouais, ouais, vas-y, Ça, c'est stylé de ouf on, en vrai. on va Hein. vous accorder le truc. Et du coup, ils m'ont mis sur un client qui n'est pas venu. Et ils m'ont attitré Ah. à son Ah, ils billet. t'ont mis en business en plus? Non, Ah en non. gros, ils m'ont attitré juste pour le lounge. Ok, Et en ok. gros, au début, il m'avait dit, bon, bah, on vous ouvre les portiques. Et juste, si vous ressortez, vous pourrez plus rentrer. Ouais. Et en fait, le mec, il me dit, oh non, non, mais tu sais quoi, vas-y, mets-le sur un tel et tout. Parce que voilà, au moins, il me dit, au moins, monsieur, vous faites ce que vous voulez. Vous sortez, vous rentrez, Ah vous ouais, faites ce que vous putain, voulez. Enfin, sympa. voilà. Et du coup, bah, tu vois, j'ai eu accès au lounge. Bon, c'est que dalle, on s'en Ouais, fout. mais c'est stylé en vrai Mais, pour le et je l'ai geste. mis en story, tu vois, juste pour montrer que l'audace paye Ouais, toujours. 1 fois sur 10. Ah, je sais pas en vrai. Ou vas-y, peut-être Ouais. 3 fois sur 10. Mais parce qu'en vrai, il y a peut-être 80% du temps où s'il m'aurait dit non. Ouais, c'est vrai, Là, en c'est vrai, je vrai, sais c'est pas, vrai. je suis tombé sur le bon timing, le bon truc, j'avais Ouais. le La bon mot. bonne date aussi. Voilà, exactement, la bonne date, tout Ouais. ça, tu vois. Mais
ok, ça paye peut-être 3-4 fois sur 10. Ouais. Allez, peut-être une fois sur deux, tu vois. Ça paye une fois sur deux. Mais quand ça paye, C'est ça cool. t'a coûté 0, Ouais. t'es refait. Et surtout, c'est ça en fait qui est intéressant, c'est la leçon que ça te donne. C'est qu'en fait, ça paraît bête. Genre, ça paraît tout con, tu vois. Au final, oui, j'ai accédé à un lounge pendant 1 heure sur le papier, fine, on s'en Ouais. fout. Mais en fait, c'est juste qu'est-ce que ça te renvoie derrière comme image. Tu te dis, attends, mais ça veut dire que là, j'ai eu de l'audace, le culot, c'est Ouais. passé. En fait, je peux répliquer ça dans tous les domaines, n'importe quand, Ça, n'importe ouais. quel truc. C'est putain, la prochaine fois que je me dis, ah, j'ai un peu peur du regard, de est-ce que je le fais ou pas, est-ce que j'ai peur de me lancer, bah vas-y, go. Go, à tout moment, ça va passer, t'en sais rien, tu vois. Ouais. Mais à chaque fois, moi, je me dis pareil, hein, quand il y a un truc comme ça, pire, qu'est-ce que t'as à perdre, tu vois. Ouais. Et rien. Tu vois, au pire, les gens, ils te regardent mal. Bon, demain, ils ont oublié, il y aura une autre c'est ça. actu, il y aura un autre machin. Au pire, il te dit non, le mec. Bon, bah, tu vas t'asseoir comme tout le monde sur les petits sièges et voilà. Hein. Mais c'est ça. De ouf. Et tu vois, j'ai mis cette story et j'ai eu énormément de réactions forcément parce que les gens n'y croyaient. Enfin, tu vois, ils disaient en mode ouais, genre, Ouais. t'as forcément payé. Non, 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 tu vois, j'étais en mode, mais les gars, non, j'aurais pas payé pour un linge, enfin, je m'en fous. Et puis je l'aurais pas mis en story comme ça, enfin voilà. Et il y a tous mes potes qui, du coup, savaient que je mentais pas, tu vois, qui m'ont. Vraiment, tous mes potes m'ont dit, ah putain, j'aurais jamais eu les couilles, Ah bah putain, ouais, vraiment hein. ce que j'aurais jamais fait, non, non, non. Et moi, j'étais en mode, ouais, mais les gars, vous voyez, enfin, il y a pas de secret en vrai. Mais oui, mais en vrai, ça marche avec tout, tu vois. Ouais, Bon, c'est un exemple exactement. qui passe pas très bien, mais par exemple, tu vois une fille jolie dans la rue. Mm. Combien osent aller, tu Ouais, c'est vois. ça. Et c'est exactement la chose, tu vois. Et ben, tous ceux qui vont oser, bah, soit ils vont prendre le numéro, peu importe. Et c'est pareil dans la vie, tu vois. Si tu vois un entrepreneur, bah, il y en a pas beaucoup qui vont oser parce que le mec, il a de la notoriété, parce qu'il est connu, parce qu'il a un gros business. Et toi, tu vas te dire, ah, putain, tu vois, je vais rien lui apporter, je vais rien lui apprendre, machin. Et bah, tous ceux qui osent, et bah, c'est eux qui ont les opportunités, en vrai. Ouais, Si clairement. et si tu oses pas, il y aura toujours quelqu'un d'autre qui va oser, qui va prendre ta place. C'est ça que En je me fait, dis ce aussi. qu'il faut se dire, c'est que ça va pas forcément passer, mais de tous les gens qui ont réussi, il y en a forcément. Les trois quarts ont forcément Ouais, dû user d'audace forcément. ou vraiment de culot pour arriver à Ouais. leur fin. Ou de piston. Ou de piston. Ouais, Mais si t'en as pas, bah t'en as pas quoi. faut aller le Donc chercher, hein. soit tu le crées grâce Ouais. au réseau, grâce au networking et tout. Donc moi je conseille de faire les deux, hein, forcément, Ouais. comme toi je pense. Mais avoir un peu des fois ce petit truc de se dire bon bah vas-y tu sais quoi on tente et on verra. Ouais, franchement, Et c'est. donc, tu vois, j'en sors avec. Bon, déjà, en plus, mon avion a été décalé pour l'histoire. Donc, en fait, au final, j'ai dû passer genre 2 heures. J'aurais dû être assis Juste avec. à manger des. Il y a des trucs sympas à manger, hein. Ah, mais c'était Généralement. ah, mais c'était incroyable. Ouais. C'était incroyable. Il y avait tout, service, machin. Il y avait des salles où tu pouvais t'allonger. Il y avait Ouais, des ça, trucs c'est de cool. spa, de Ouais. trucs. Enfin, il y avait des douches, enfin, il y avait tout. Bon, moi, en vrai, j'étais déjà habillé, truc. Enfin, j'avais la flemme, tu vois, j'ai pas tout testé. Mais je me dis, putain, mais trop stylé, quoi. Ouais, pour, je sais pas, 5 secondes de. Exactement. Et juste parce que je suis arrivé avec le sourire, la bonne humeur. Mm. Évidemment, il y avait un peu ce truc-là de date et j'ai eu le bon mot Ouais, aussi, le ouais. bon truc. Et je suis tombé sur des gens très cool et ils se sont dit, bon, c'est le 24. Allez, go, voilà. ouais. Mais voilà, tu vois, t'en ressors avec une image ou un truc où tu te dis, putain, ok. Ça te débloque un et c'est truc. tout con, mais Ouais. ce truc-là, je m'en souviendrai toute ma vie, tu vois. Mais oui, mais c'est normal, ça te débloque un petit truc, tu te dis, ah, en fait, c'est possible. Ouais. Tu vois. Ouais, c'est grave. Ça, c'est le passage à l'action aussi, hein. C'est, Ouais. bah, faut avoir quand même les. Les couilles, hein. Ouais, d'y je sais aller, pas hein. si je vous le dire ou pas. Oh Faut bah, aller- tu peux aller, hein. Faut avoir les couilles d'y aller et se dire, Ouais. bon, bah, voilà. Mais Ouais. ça, c'est dur, en vrai. Hein. Ça, tu sais, parce que toi, tu fais du contenu sur les réseaux, tu fais machin. Et en vrai, pour nous, c'est un peu facile, tu vois, de dire, ok, on y va. Mais Mm. pour la plupart des gens, quand ils connaissent pas le contenu, c'est hyper dur, hein. C'est Ouais. hyper Mais dur. moi, ce que j'essaie de montrer, c'est que j'étais vraiment la personne, comme tu dis là, Ouais. qui n'oserait pas ou quoi. J'étais cette personne-là il y a 1 an et demi. Mais c'est toi, c'est par exemple, c'est qu'est-ce qui t'a fait dire, bah, ok, Mais vas-y, c'est go. une marche après l'autre. En fait, moi, si tu veux, pour faire très simple, j'ai commencé. La première fois que je me suis vraiment sorti de ma zone de confort, bon, j'avais fait déjà un peu d'autres trucs Ouais. et tout. Mais tu vois, je suis parti en Erasmus solo à Sydney. Ah, et ça, c'est aussi, ça joue quand Et même. je me suis filmé, j'ai fait des vlogs pour mon départ. Ok. Genre, j'ai vlogué sur les premières semaines de mon échange là-bas, tu vois. Ouais. Donc, en gros, je suis passé de. Je n'ai jamais eu de réseaux sociaux publics ou quoi. Enfin, tu vois, j'avais Ouais. mes réseaux avec mes potes, machin. J'avais pas mal peur du regard des autres à ce moment-là encore. Ouais. Enfin, beaucoup moins qu'au lycée. Enfin, tu vois, les études sub, moi, m'ont fait. Enfin, je Ouais. me suis beaucoup reconcentré sur moi. Je me suis beaucoup développé et tout. Donc, petit à petit, j'avais beaucoup plus confiance en moi et tout. Et franchement, Ouais. à ce moment-là, bah, pour commencer à publier des C'est vlogs plus sur facile. YouTube, il faut avoir un peu Ouais. confiance en soi. Mais c'était juste un petit step, tu vois. Ouais. J'ai commencé à faire ça. Après, j'ai lancé une marque quand j'étais à Sydney. J'ai publié du contenu sur les réseaux pour cette marque. Ok. Ensuite, j'ai transformé ce compte-là en le compte actuel que j'ai. J'ai commencé à vloguer encore ma vie à Paris, parler Ouais.
comme tu l'as fait un peu sur LinkedIn, Fait de manière cumuler, quoi. transparente sur ce que je faisais Ouais. et tout. Et c'est ça que je veux montrer. Et là, j'en suis aujourd'hui. Avec une quinzaine d'épisodes de podcast et vraiment je pense, quasiment une centaine d'entrepreneurs rencontrés, tu vois. Putain, Mais mais c'est bien, rencontrés hein. en termes vraiment parler, machin, et de tout niveau, tu vois. Euh, énormément Ouais. de choses intéressantes qui vont Ça, bientôt se passer en combien de temps, tout ça? en un an. En 1 an, t'imagines? Et tu vois, c'est ça que je veux montrer. C'est que oui, c'est plus simple pour moi maintenant de oser aller Ouais, ouais. demander cette business class ou quoi à Air France. Mais en fait, c'est grâce à toutes les petites actions que j'ai fait Ouais. petit à petit. Et en fait, une chose emmène une autre, tu commences à prendre de l'assurance et tout devient un Carrément. peu plus simple. Et t'élargis ta zone de Ouais. confort en fait. Et ça, quand tu répètes ça pendant des Ouais, années, mais tu peux que être gagnant, en vrai. ouais c'est ça. T'imagines dans 10 ans, je me dis, si on continue à ce rythme-là, ça va être phénoménal, en vrai. Mais c'est ça, Ça c'est va ouf. être fou. Et c'est pour ça que j'essaie de pousser les gens à le faire parce que, Ouais. encore une fois, comme tu l'as très bien dit, t'avais pas de business, t'as pas monté une start-up de fou, t'as Bah pas. non. Tu vois, et moi non plus. Mais juste, t'as décidé de créer du contenu. Et Ouais. je pense vraiment que la création de contenu, ça va être au 21e siècle le plus gros moteur d'ascension sociale. Ouais, c'est game changer, en vrai. Et ça l'est déjà. Ouais. Et je pense que ça va l'être vraiment. Là, ça l'est pour les entrepreneurs qui l'utilisent. Et ça va commencer à l'être pour n'importe quelle personne qui l'utilise. Ouais. Comme ton petit frère qui commence à Ouais. l'utiliser. Parce que c'est intéressant d'ailleurs, ce serait intéressant de voir la suite de tout ça. Ouais, Mais le mec, carrément. il est en alternance, il commence à publier du contenu comme ça Ouais. sur sa niche, son domaine. Je mets ma main à couper que ce mec-là aura le meilleur poste Ah oui, post-alternance mais tu sais de que. tous ses potes, même si c'est pas le meilleur. Ouais, je pense aussi. Et en plus, t'as tous les PDG de France, de Colas Europe et tout qui commandent ces posts, qui republient et Ouais. tout. Mais aussi, pourquoi ils font ça? Bah, parce que t'as un mec de 19 ans qui parle bien de l'entreprise, qui parle bien du domaine. Et c'est rare, tu vois, de dire, bah, le mec, il parle bien de mon entreprise, il dit que Colas, c'est génial. Bon, ça va à tout le monde, tu vois. Il y a de l'intérêt pour Colas, pour mon petit frère, pour tout le monde en vrai. Mm. Tu vois. Ah, clairement. Et Et moi, je pense que donc la création de contenu, ça va être. Bah, c'est la créateur économie, hein, Ouais, clairement. tout le monde est cordé avec ça. Mais concrètement, dans la réalité, comment ça va se matérialiser, c'est que selon moi, actuellement, et d'ailleurs, ce serait intéressant de voir ton point de vue, mais aujourd'hui, les gens qui communiquent pour des business, c'est les dirigeants. Ouais. C'est eux qui sont un peu les figures de proue de leur boîte sur les réseaux et tout. Et moi, je suis convaincu que demain, les plus grandes, genre les entreprises qui vont réussir à avoir la meilleure visibilité et la plus grande audience et tout sur les réseaux, c'est les boîtes qui auront le plus d'employés qui posteront du Ouais, contenu. ouais. Mais ça, c'est dur, hein. Ça, c'est. Et c'est dur, Ouais, ça, mais c'est. je trouve justement qu'avoir des politiques en interne dans des boîtes qui favorisent et qui poussent les gens à publier du contenu Ouais, de manière clairement. authentique, Ah, sans avoir ce biais Ouais, de ouais. publier du contenu corpo, Ouais, clairement. mais de faire comme ton petit frère a fait, de faire comme moi je fais actuellement, même comme toi tu fais, même si tu Ouais. publies pas vraiment du contenu sur enfin, Non, tu vois ce que ouais, tu fais, ouais, sur. mais avoir, tu vois, des boîtes qui poussent ça, Ah je oui. pense que c'est celles qui gagneront le plus Ah, demain. mais t'imagines l'impact qu'ils vont avoir. Tu vas Énorme. toucher 10 fois plus de monde. Ouais. Enfin, ça va avoir un impact démultiplié en vrai. Mais c'est dur, hein, parce que là, encore toi, tu fais tes projets, t'arrives à poster du contenu, mais tu vas en entreprise, t'es dans une entreprise corpo, va leur dire de créer du contenu et Ouais. machin, mec, ils vont te regarder, non, mais Mais toi, ouais, t'es mais fou, je pense toi. que Tu vois. je pense que ça va être comme tout, hein, c'est la force des choses. Petit à petit, il va y en avoir Ouais. de plus en plus. Ah, il y a du chemin là, je pense, en vrai. Il y a du chemin, Ouais. mais, c'est sûr. mais en tout cas, ce qui est sûr, enfin, en tout cas, moi, je mets ma main à couper que c'est ceux qui réussiront le mieux. Ah, je suis d'accord. Celles qui vont prendre le pas, qui vont Comme comprendre. on a vu actuellement, là, à l'heure actuelle, les meilleurs entrepreneurs, enfin, ceux qui ont le plus, en tout cas, qui font x10 sur leur business grâce Ouais. au contenu, bah, c'est ceux qui postent du contenu. Ah, clairement. Les meilleurs dans leur niche, enfin, le meilleur entrepreneur dans tel ou tel secteur, c'est pas le meilleur intrinsèquement, c'est celui qui est le plus vu. Ah oui. C'est celui que tout le monde connaît. Et Ouais. ça, c'est grâce au réseau. Et moi, je suis convaincu que ça va être la Ah ouais, même mais chose ouais, pour les clairement. gros business B2B ou Ouais. les gros business. Mais je le dis souvent, ça, hein, c'est pas parce que t'es le meilleur dans ton domaine, le plus Ouais. intelligent, que tu vas, tu vas être le mec qui réussit le plus, tu vois. T'as un mec, par exemple, qui va être beaucoup plus vu, qui va créer du contenu, qui va avoir une forte personnalité et qui va avoir une grosse communauté, lui, il pourra bien mieux gagner sa vie que le mec hyper fort. Alors, ça dépend, tu vois, des postes, si le mec, il est ingénieur chez Meta, il trouve un algorithme, machin, ok, c'est un mec, tu Ouais, vois, mais mais en oui, je suis général, d'accord. ouais, le mec d'accord. qui va créer du contenu, qui sera plus vu, il va tout récolter, il va... C'est ça. Et je trouve que c'est hyper stimulant de se dire aussi Grave. que t'as pas besoin d'être le meilleur dans ton domaine pour, Ouais. in fine, avoir le meilleur résultat. Ouais, carrément. C'est que tu peux utiliser aussi les codes actuels et autres. Grave. Donc ouais, trop intéressant. Et d'ailleurs, on le voit par exemple dans truc tout con, mais moi, mes parents sont dans pâtisserie et cuisine, tu vois, Ouais. dans tout ce qui est restauration. Par exemple, Cédric Grolet,
Ouais. Aujourd'hui, c'est la personne qui a les meilleurs résultats dans ce domaine-là. Ah, c'est un monstre, lui, hein. Et pourtant, techniquement, c'est pas le meilleur. Ouais, ouais. Euh, Mais quand même, je pense qu'il est quand même bien. Parce que quand j'ai regardé des interviews, il disait que ça fait, je sais pas, peut-être pas 10 ans, mais des années qu'il peaufine ses petites pommes, ses trompe-l'œil, ses machins. Donc, il est très ouais. bon, hein. Mais c'est, Ouais, je je pense. t'assure que c'est pas le meilleur. Ouais, je pense que c'est pas Et le du meilleur. point de vue de tous les gens qui sont Ouais. dans ce domaine-là, c'est pas le meilleur. Par Ouais. contre, c'est Mm. celui qui a le mieux compris la période dans laquelle il Ouais, évoluait, de le ouf. monde dans lequel il évoluait, et qui au final a le meilleur résultat. Ah bah Et ouais. c'est celui qui a le mieux compris tout ça. Ouais, Mais je pense que de toute façon, ça va se dupliquer sur tout le reste, quoi. ouais. Sur tous les Donc, domaines, tous les secteurs, sur partout, ouais, je suis d'accord avec toi. trop intéressant. Bah écoute, Artus, je sais pas si tu voulais parler d'un autre sujet, un truc qui te tient à cœur. Bah, non, là, j'ai pas tellement d'autres sujets comme ça, en On vrai. a abordé pas mal de points. Ouais, Mais bah écoute, c'était trop cool de t'avoir. On a pu échanger pas mal sur, quand même sur la création de contenu et LinkedIn, ouais, qui est selon moi la plateforme, et je pense que t'es d'accord, qui a le plus gros potentiel devant elle. ouais. Avec Ouais. YouTube, je pense, même si Ouais, YouTube a YouTube. déjà fait une énorme croissance, je pense que ça Ouais. va encore exploser. Mais LinkedIn, c'est vrai, ça commence à être de plus en plus utilisé Ouais, par tout le monde, là où avant c'était une plateforme très corpo. ouais. Donc c'était hyper intéressant. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a motivé aussi à avoir un peu d'audace, de culot et de passer à l'action, Il faut, hein. sans pour autant être le génie de son domaine Ouais. ou voilà, on a tous quelque chose, on a toutes nos cartes à jouer sur les réseaux et on en est l'épreuve vivante. Grave. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous allez suivre Artus. Je mets tous ces liens en dessous. Il met du contenu super intéressant sur LinkedIn. Donc voilà, allez le suivre. Abonnez-vous au podcast, allez voir les précédents épisodes et les prochains. Mettez la cloche, un like, un commentaire, partagez. Vous connaissez la chanson. Je vous dis à la prochaine sur YouTube. Ciao.